c'est que par le biais, il ne faut pas avoir peur, je sens toujours une peur des Chabad, c'est pas mon système, n'ayez pas peur. Quand vous venez dans mon cours, n'ayez pas peur que je dise que le Chabad est le plus grand, le plus beau, le plus fort. Notre rabbi c'est le plus grand, le plus beau, le plus fort. C'est pas ma manière d'exprimer, d'accord? Tout le monde est bien, tout le monde est merveilleux, c'est le rabbi de tous les juifs. D'accord? Donc je ne viens pas en disant mon rabbi, je ne viens pas enlever aux autres la richesse, etc. D'accord? C'est pas ma démarche, il faut l'enlever de l'état d'esprit. Non, c'est le rabbi, je vous l'ai dit à la c'est le rabbi de tout le monde. Voilà, c'est le rabbi de tout le monde. Le rabbi s'est occupé de tout le monde, donc il n'y a pas à avoir à craindre dans cet état d'esprit. C'est une pensée étrangère, il faut l'enlever de notre esprit, d'accord? Je ne fonctionne pas comme ça, n'ayez pas peur avec moi. Maintenant, oui, vous avez une crainte. Une crainte comme d'autres personnes qui disent. Quand vous dites le rabbi, c'est le Kodesh HaKodashim. Le rabbi, parce que c'est le rabbi. Parce que c'est le rabbi, effectivement. Voilà, c'est tous les Moshe. Le rabbi a répondu à ça. Le rabbi a déjà répondu dès son premier moment, en réalité. Il a expliqué que le shvi, il ne choisit pas d'être shvi. Il n'est pas chaviv, c'est pour ça qu'il est shvi. Septième, il n'est pas le septième, il n'est pas chaviv parce que. Il n'est pas chéri parce qu'il est chéri de par lui-même, c'est parce qu'il est le septième. Et que la qualité du septième, elle vient du premier. C'est ce que le rabbi expliquait. Oui. Donc en fait, le rabbi est le rabbi, donc l'âme générale de tout le peuple juif aujourd'hui, parce qu'il est l'aboutissement d'une construction spirituelle. Oui. Donc on ne va pas faire comme s'il n'était pas tout ça pour ne pas vexer les gens. C'est un fait établi que les grands tzadikim avaient compris. Vous voyez, Baba Sali avait très bien compris ça, il vivait avec ça correctement. Le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Sharabi, le Rav Nachmani, c'était des tzadikim qui savaient que c'était établi, c'était clair et net pour eux. Oui. Donc on doit nous aussi sortir la problématique quand on parle du Rabbi, on parle de tout le peuple juif. D'accord? Le petit problème, c'est même quand on dit que le Rabbi est éternel et vivant toujours, il y a un problème. On dit que le Rabbi David, Mer Israël, pas de problème. Que Yaakov Avinu est toujours vivant, pas de problème. Le rabbi de David, c'est toujours vivant. Ding, ding, ding. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui. Mais justement, le chidouche du rabbi, c'est que de vivre aujourd'hui. Avec un Mashiach d'aujourd'hui, qui a un borsalino sur la tête, qui parle dans un micro, mais c'est difficile. Moi-même, j'avais du mal au début. Un Mashiach, c'est pas ça pour moi. C'est un être intemporel, etc. De toute façon, mon cher Rabbeinu, etc. Ça dépend. Voilà. Mais en même temps, dites-vous que quand je vois des représentations, des Havot et des Juifs qui sortent du désert, etc., on les habille comme des Arabes. Ouais, on les habille toujours comme des Arabes. Moi, je fais des... Ils sont mangés là-bas, voilà. là-bas, je sais. Mais dites-vous bien qu'Abraham Avinu, il n'était pas habillé comme un Arabe. Oui. Il était habillé comme un roi, pas comme un Arabe. Vous voyez? Donc il y a des tas de choses qu'on doit reconstruire dans notre image et dans notre identité juive. C'est difficile, vous voyez? Moi-même, là, on m'avait demandé de faire des recherches sur Abraham Avinu, j'ai fait des dessins, etc. Justement, je m'éloigne, je rajoute dans les décorations des trucs pour sortir de cette image de vêtements des Arabes. Mais c'est ce qu'on trouve de plus ressemblant. Mais c'est fou tout ça. C'est totalement faux. C'était vraiment des rois, des princes avec des bijoux, des choses. Ils vivaient comme ça. C'était pas... Parce que les gens ont un manque d'imagination terrible. Quand on fait la science-fiction, alors là, on s'éclate. Quand on fait les Havot, alors là, on a un peu d'imagination. On va chercher les vêtements des Arabes, un tissu sur la tête, un truc entouré. C'est ça, vraiment. Il est écrit qu'il était comme un roi. Moshe, c'était un roi. Vous comprenez? Donc en fait, il faut rétablir les choses. Le rabbi, effectivement, est le tzaddik le plus grand de tous les temps, mais il nous a expliqué pourquoi. Parce qu'il contient les âmes des tzaddikim les plus grands de tous les temps en lui. Et c'était comme ça pour le rabbi précédent, et c'était comme ça pour le rabbi d'avant, etc., etc. C'était comme ça pour le Chaim HaKadosh, et c'était comme ça pour le Baal Shem Tov. Vous voyez, vous comprenez cette idée-là? Elle doit s'inscrire au-dedans de nous, elle ne va pas avoir un problème avec tout ça. Donc, Chabad, ça ne veut pas dire casser du sucre sur les autres juifs, ils sont bidons, nous on est bien. Non, tous les juifs sont merveilleux et tous ne sont pas faits pour être Chabad Lubavitch dans l'immédiat. Dans la Géoula, chacun en acceptera au niveau de Chabad, parce que Chabad c'est Chokhmah, Bina, Vedat. Vous voyez? Et ce niveau-là, on doit l'atteindre. On doit l'atteindre, c'est-à-dire, il nous dit, deviens adulte. Pour devenir adulte, je n'ai plus d'autre solution que d'étudier la Chassidut Chabad en dernier lieu. Autrement, je vais toujours rester enfantin. Et la Chassidut de Pologne, elle reste infantile vraiment.
dans l'enfantillage. Bekavana, avec intention. Pour ne pas rentrer dans la problématique de l'adulte. Donc il est repoussé, le tzaddik, le rabbi, le hanmo se confronte avec cette problématique, mais le chassid de Pologne ne s'y confronte pas. Tu m'as demandé pourquoi il faut étudier la racine et pas que la... Oui, C'est essentiel. L'explication, c'est que la Gemara, par rapport à Dieu, c'est la pénétration de Dieu, de la lumière divine, dans le monde de la matière. La Kabbalah et la Chassidut, donc la Pnimiut de la Torah, c'est la lumière de Dieu telle qu'elle est dans les mondes divins, c'est-à-dire telle qu'elle est perçue. Le choix de la Chassidut, ça a été de l'exprimer telle qu'elle est perçue dans notre âme. Alors si j'ai bien compris votre raisonnement, pour que je me trompe, être adulte, ça veut dire étudier le monde divin. Exactement. L'adulte, Tout le l'identité. monde est capable de faire ça? Tout le monde est capable, depuis la Chassidut, Chabad en fait. Tout le monde est capable, c'est ça le chidouche de l'Admorazaken, c'est ce que l'on a dit. Et ce qui nous paraît fou, et c'est pour ça qu'on va venir Yotet Kislev, il faut se dire, c'est pas une fête qui ne nous regarde pas. Pourquoi on a dit Rosh Hashanah? Encore de l'orgueil chez le Babitch, de dire Rosh Hashanah, c'est beaucoup de dire ça, on a rajouté une fête au peuple de jour. En fait, oui, Rosh Hashanah de la Chassidut, c'est un recommencement. À partir de ce jour-là où l'Admorazaken est sorti de prison, il a commencé à dévoiler cette Torah de manière infinie. Ça ne s'arrête pas jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce livre-là. Alors, être adulte, c'est l'appréhension de son inconscient par l'étude du divin. Exactement, bravo, très bien, c'est exactement ça. Donc toute notion d'adulte qui n'est pas construit sur le divin, pour un juif, ça ne pourrait être que la moitié du chemin. C'est bien aussi, évidemment, c'est bien, mais ce n'est que la moitié du chemin. Donc le chemin a terminé, c'est ça, il passe par là. Et là aussi, dans le monde Chabad et Lubavitch, ceux qui n'étudient pas suffisamment de textes profonds et qui n'en tirent pas des conclusions également psychologiques, on fait également le trois quarts du chemin peut-être, mais pas non plus la finalité du chemin. Oui, donc il faut avancer, on est obligé. Et c'est pour ça que cette Torah est définie comme la Torah de la Géoula, la lumière de la Géoula. À nous d'être réceptacles pour ça. Donc, voilà. Alors tout commence par le biais du Tzimtzum, avant le Tzimtzum, après le Tzimtzum. Mais curieusement, le déblocage, ce qui a été entraîné, le dévoilement des Asra Surat Amenozor, donc ils étaient enfouis. Gano, c'est comme enfoui dans la terre, vous voyez. Sauf que c'est enfoui dans la lumière. On les sort de la lumière comme on sort quelque chose de la terre, comme une plante qui sort de la terre, grâce au Tzimtzum. Donc c'est quoi le Tzimtzum finalement? Pour nous, dans notre réalité au quotidien, on a des Tzimtzumim tout le temps. Je voulais acheter quelque chose, je mets la main dans ma poche, j'ai pas de quoi j'y passe. Alors, c'est le Tzimtzum ça. C'est un tikkun, on peut dire que c'est un tikkun. C'est un tikkun, le Tzimtzum est un tikkun, exactement. Le Tzimtzum est là pour le tikkun, comme vous dites, donc la réparation, mais il a un côté destructif. Il détruit. Je croyais que je pouvais tout réussir, tout faire. Finalement, je ne peux pas. J'ai envie de faire des choses merveilleuses. Si je n'ai pas les moyens, je ne peux pas les réaliser. Là, je parle de Tzimtzum au niveau de l'argent. Mais si au niveau intellectuel, je voulais étudier, imaginez, je viens pour étudier ça, je ne comprends rien, je suis dans le Tzimtzum terrible, dans l'obscurité, etc., etc. Vous voyez ? Provisoire, peut-être pas pour tout le monde. Provisoire, vous avez raison, de manière absolue, c'est provisoire pour tout le monde, oui. Mais c'est bien ou c'est pas bien le Tzimtzum? Alors voilà, ça c'est la grande question. Le Tzimtzum est la source de tout ce qu'il y a de mal, c'est sûr. Mais est-ce qu'il est également la source de tout le bien que l'on connaît? Oui, également. Tout le bien connu et perçu ne peut passer que par le Tzimtzum. Mais tout le mal, voilà, tout le mal également, tout le mal est perçu à partir du Tzimtzum. Qui est les clipotes, qui est des Arabes qui pensent qu'à tuer, qui est de la misère dans le monde, qui est ce robinet qui coule en même temps que le cours, je ne sais pas quoi, tout vient du Tzimtzum. L'obscurité, la limite, voilà. L'obscurité, la limite, etc., etc. Le mal découle du Tzimtzum. En même temps que tout ce que nous percevons comme bien également. Bien, lumière. C'est bipolaire. C'est ce qui s'appelle bipolaire. Voilà, bipolaire, ours polaire. Non, c'est vrai, c'est bipolaire. C'est là où on voit que le Rav, il ne comprend rien en psychologie. C'est ça, c'est Voilà, les Esquimaux, tout ça, ils sont très...
Aucun rapport. C'est ça bipolaire. Si, c'est d'être une fois bien. Non, une fois bipolaire, mal. c'est ça, voilà. Non, parce que c'est les deux Non, mais différents. c'est parce que j'ai compris. Avant, vous savez Parce que j'ai qu'avant, compris. on appelait schizophrènes les bipolaires aussi. Hein. On croyait Comment que les bipolaires étaient des schizophrènes. Oui, Donc on a réduit la schizophrénie. voilà. Après, on va trouver un autre Non, terme. mais t'as dit quelque chose d'intéressant, Oui. c'est en même temps. Le Tsinsu, c'est en même temps. Exactement. Le bien et le mal. On soit pareil. Voilà. Dans les termes du Zohar, on dira souvent d'où part Sophie. Oui, deux fois. D'où part, c'est deux structures en même temps. Ouais. Donc ces deux structures, c'est que en nous avons de toute façon deux structures. On le reverra avec Jacob Avinu. Rivka a une guerre dans son ventre, elle ne comprend pas. Elle n'a jamais été enceinte. On va dire quoi? Elle se plaint parce qu'elle est enceinte, elle voulait tellement être enceinte, elle a prié pour avoir un enfant. Tout à coup, la guerre dans son ventre. On dit c'est deux jumeaux. Elle va voir Shem qui lui dit c'est deux jumeaux, deux peuples qui l'une entendent. Pour nous, on comprend tout de suite, c'est l'âme animale et l'âme divine qui se battent. Jacob et Esav en nous et se battent sans arrêt. Je veux faire ça, ah, pourquoi tu fais ça? Oui. Je veux acheter une bouteille de vin, une bouteille d'huile, l'air cher est moins cher, le prix est moins cher, mais l'air cher est moins bon. Alors je dis, mince, il suffit de notre tête de mettre si cher parce qu'il y a l'air cher, j'achète moins cher. Et il y a l'âme divine au moins qui nous dit, mais quand même, tu aurais pu prendre, dépenser un peu plus d'argent, l'argent finalement il fuit, il coule. Oui. Tu aurais pu, oui, etc. à l'infini. Je donne un petit exemple, mais c'est notre vie quotidienne. Donc cette lutte intérieure, pourquoi Rivka ne la connaissait pas? Parce que c'était un tzaddik d'amour, Rivka. Et c'est parce que c'est la lutte entre le bien et le mal. Donc, mais nous on connaît très bien. Donc en fait, qui apporte tout ça? Le Tzimtzum. Donc dès que le Harizal nous a dit le mot magique Tzimtzum, alors on a un grand problème. Et de grandes solutions de compréhension. Alors ça, c'est super, parce que vous dire problème, il y a des solutions. Exactement. C'est bien ça. Voilà. Quand il y a des problèmes, il y a effectivement une possibilité de solution. Sinon, c'est pas un Et c'est problème. toute l'idée, j'imagine que vous avez fait les cours sur les missionnotes, etc. C'est toute l'idée du Nisayon. Le Nisayon, c'est un Tzimtzum. Voilà. Je voulais faire une chose, je sais pas, champion du monde de football ou de tennis. Finalement, je ne suis pas du tout un sportif, j'ai un problème. Oh! Alors, C'est l'heure d'accord. de manger. Je sais pas. Alors, d'accord, alors juste on va essayer, je vais aller jusqu'au bout du texte, d'accord, je vais essayer de traduire en vitesse. Jusqu'au bout du texte, on n'aura jamais. Non, on n'aura jamais le temps, je vais dire jusqu'à la ligne là. Pour avoir lu, on va voir ce que je peux faire. Alors d'accord, on a dit un Mshachatam au l'idée de Tzimtzum, Veni Vaer Enyan Tzimtzum, regardez, Azé. Ou de Beor Ensor Shelifnei Tzimtzum, Arrêt. Arrêt, alors, et il est expliqué le sujet du Tzimtzum. Ce Tzimtzum là, pourquoi ce Tzimtzum? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce qu'il y a plusieurs Tzimtzumim en réalité. Dès Beor Ensor Shelifnei Tzimtzum, donc la situation, vous voyez, on a dit on a une problématique de compréhension dans notre dimension étriquée et limitée. C'est qu'on veut mettre du temps et de l'espace partout. Donc quand on nous dit avant le Tzimtzum, on imagine de manière temporelle. Mais quand on comprend qu'il y a un Chalal Apanouï qui lui est créé par le Tzimtzum, on comprend également que ça s'inscrit également de manière voilà, spatiale. Donc en termes de science, on dit spatio-temporel. Le Tzimtzum, c'est une notion spatio-temporelle. D'accord? Voilà. Donc, l'Ifnei Tzimtzum, deux notions, espace-temps. Très bien? Parce que sinon, on ne comprendra pas. Parce que quand on nous dit que les 10 sphirot, nous autres, sont éternelles, elles sont éternelles de manière temporelle, comment c'est possible? Donc elles donnent sans rien perdre. Elles se sont dévoilées, mais elles sont toujours cachées. Et de là, pour nous, le fait d'exprimer que l'inconscient qui se dévoile est toujours caché en réalité. Jusqu'à la Géoula, l'inconscient dévoilé est un inconscient caché. Sinon, il ne s'appellerait plus inconscient. הרי כל 10 ספירות הן בבחינת התאחדות והתהוות והיו אז במדרגה גבוהה ונעלה ביותר בעצם שלא היו בבחינת מהות ומציאות נקראת לעצמן. Pourquoi elles étaient élevées? Regardez comment le Baal Shem Tov, en dévoilant les Yehudi Pashut, a dévoilé la grandeur absolue. Pourquoi ces sphirotes étaient totalement élevées, supérieures à tout ce qui viendra ensuite? C'est parce qu'elles ne sont pas exprimées. Vous voyez? Donc, je vous pose une question. Est-ce qu'il faut exprimer le mal qui est en nous? Il faut exprimer. Le mal qui est en nous. Bah oui. Est-ce que quand je vais voir un psychologue, je dois lui raconter tout ce qu'il y a de mal dans ma vie?
est-ce qu'en exprimant le mal, je ne vais pas finalement vivre dans le mal à mon tour? On lui donnait On lui donne la foi. Voilà, c'est ça, je On lui est donnais. Vous voyez, c'est problématique. C'est une problématique en soi. Le garder, ça n'arrange pas non plus. Le garder, c'est pas Le mal. Après, C'est pas parce qu'on est là. Alors, C'est pas parce qu'on exprime qu'il vit. dans la méthode du... Je l'ai rapporté aussi dans un cours, mais on l'a rapporté à nouveau. Dans la méthode de Rav Gisbor, dans son système de psychanalyse après le Baal Shem Tov, lui il dit que on doit dire une fois le problème et c'est tout. Et c'est tout. Et il dit pourquoi? Parce que sinon on risque de s'installer dans le mal à la manière de la psychanalyse de Freud. Donc les gens ne guérissent pas, ils s'enfoncent dans l'obscurité de leurs problèmes. Il y avait dans un yoga, on disait quand on avait quelque chose dans le cœur, ou on le sort tout de suite, ou on passe à autre chose. Daga Balev Yassichina, on a un souci dans le cœur, on l'exprime. Donc l'idée de Rav Gisbor, bon, au début je vous dis franchement, quand j'ai vu exprimer cette chose-là, je me suis dit, c'est quand même difficile. Justement, toute la psychanalyse est basée sur l'idée d'exprimer le mal et d'arriver, de rentrer dans le... Mais où est-ce qu'on a vu dans la Torah cette manière de fonctionner? Dans le Moussar. Dans le Moussar, effectivement, on fonctionne comme ça. On rentre dans le mal, et le mal, et le mal, et le mal. Parce que normalement, on considère que chacun est un tzaddik, il agit d'une manière des tzaddikim où il rentre dans le mal, parce que finalement le mal du tzaddik ne lui appartient pas. Or, le problème, nous dit l'Admor Zaken, c'est que ce mal, il est enraciné dans mon être. Il est une part de ma personnalité tellement grande que je ne peux pas définir la part de bien et de mal qui existe dans mon être. Donc en fait, en pénétrant dans le mal, je risque de ne plus en revenir, ce qui est arrivé chez même des grands tzadikim comme Yochanan Kohen Gadol, on le rapporte souvent comme exemple de ce fait-là, qui est tombé dans les forces du mal finalement. Qui, après être 80 fois dans le Kodesh Kodashim, est devenu un rachat. Vous voyez que le mal peut apparaître comme une identité définitive de ma personnalité. C'est la crainte qui peut s'installer là. Vous voyez? Et qu'est-ce qui va finalement permettre, merci à cette expression du mal, chez Freud, c'est l'idée qu'on doit accepter le mal qui est en nous pour vivre avec. D'accord? On verra que la Noazaken commence également son tania comme ça. On doit accepter le mal qui est en nous. Autrement, chez l'un comme chez l'autre, on se fait une idée de nous qui n'a rien à voir avec la réalité. D'accord? Mais seulement la Noazaken nous dit, mais sache que ce mal que tu dois accepter, en réalité, il n'est pas de toi. Voilà. Il ne t'appartient pas réellement. L'extérieur. Voilà. Et c'est pour ça que la Chassidut se départage en deux notions d'étude, deux manières d'étudier, le Avoda et la Skala. Dans le Avoda, le mal c'est toi et tu dois lutter contre le mal, même si le dérève de la Chassidut c'est de faire le bien plutôt que de s'occuper du mal. Tu l'établis le mal, donc au moins une fois il faut le dire parce que sinon c'est pas quel est le problème. J'ai dit le problème une fois, maintenant on délaisse le problème et on avance vers la lumière, vers la reconstruction. D'accord? Mais En psychologie, c'est ce qui se passe. alors c'est pour ça que la psychologie, c'est pour ça que la psychologie moderne, on va dire la psychothérapie, s'est détachée de Freud. Et c'est pour ça que Jung déjà était en lutte terrible avec son maître Freud, parce qu'il y avait une problématique réelle. C'est que de trop fouiller dans le malheur, on est malheureux toute sa vie finalement. On ne peut pas parler que du mal et vivre que dans le malheur et penser s'en tirer finalement. C'est ce que fait un peu le Moussard aussi. Oui, c'est justement, on a donné l'image du Moussard. Mais le Moussard, lui, il pense qu'on peut s'en sortir en affrontant le mal. Vous voyez? Mais en fait, c'est une grande erreur en finalité. Il y a un Moussard qui est un Moussard élevé comme le Rishit Chochma, le Moussard du Bechaye ou des Tzadikim, qui eux dévoilent un Moussard qui vient du monde du bien absolu. Mais dès que le Moussard est un Moussard né de l'intellect humain, alors il a un grand problème. Il y a un mélange de bien et de mal. La même chose dès que la psychologie, même, enfin tout au moins pour le juif, est une psychologie humaine, elle guérit et détruit à la fois. Comme nous-mêmes on fonctionne comme ça. On fait du bien et du mal à la fois. Tout le temps on fait ça. J'aide quelqu'un, mais en même temps en l'aidant, je le rends dépendant de mon aide. C'était pas mon but. Ça, Thérapeute. moi je voulais l'aider. C'est validé toi dans cette aide aussi qu'on le pense. Alors après c'est les ramifications de tout ça si vous voulez.
Mais l'âme animale, n'oubliez pas, juive, elle peut faire du bien absolu sans en attendre en retour ou quoi que ce soit. D'accord? Il faut qu'on finisse. Le Gambé Tardo. On va terminer le cours parce que sinon on va. Le thérapeute qui ne cherche pas à ce que son patient soit dépendant, au contraire, il favorise Alors voilà. l'autonomie, sinon c'est pas un bon thérapeute. Voilà, ça c'est la thérapie moderne qui, elle, s'est séparée justement de la psychanalyse de Freud. Mais dans la psychanalyse de Freud, n'oubliez pas qu'il y a aussi un intérêt, qu'il soit d'ordre, on va dire, psychologique, même pour le voilà, ou financier. Pas que financier, puisque peut-être qu'un psychanalyste qui a de nombreux patients n'a pas besoin forcément de garder chaque patient. Mais il y a aussi un intérêt, vous savez, intellectuel, d'en tirer une jouissance intellectuelle, de recherche, etc., comme on le voit chez Freud. Oui. Donc cet intérêt, cette dépendance, elle est évidemment un problème. Dans le moussard, qui est un moussard intellectuel, qui est basé sur l'intellect humain, il y a aussi cette dépendance de la jouissance passée à étudier le problème. Vous voyez? Mais en fait, l'idée de la Pnimiut Torah, c'est que ma jouissance doit venir de la proximité avec Dieu. Et là, le Rabbi Rachab nous dira qu'ensuite on doit dépasser même ce niveau-là. Il faut étudier Dieu pour le connaître, et non pas pour en tirer une jouissance. Vous voyez? Pas une jouissance, mais pour connaître notre mission, puisqu'on a été créé à l'image d'Hachem. Alors voilà, ça c'est le stade de la génération du Rabbi. Le Rabbi, ce que l'on fait aujourd'hui, en tirant finalement une finalité dans notre psychologie quotidienne, ça c'est la Torah du Rabbi. Auparavant, ça n'existait pas. Puisque moi-même, j'ai dû retransformer ma manière d'enseigner par rapport à ça. Pour aboutir à quelque chose qui est la volonté du Rabbi, c'est-à-dire en tirer une conclusion pour notre vie. Et comme le meilleur exemple c'est la psychologie, alors on le fait de manière psychologique, d'accord? Donc vous avez dit que dans la Chassidut, il y a deux courants de pensée. L'Avoda et la Skala. Dans la Skala, il n'y a plus de mal. C'est du bien absolu, puisqu'on est dans un monde divin, un divin qui n'a pas de définition de rencontre avec le mal. Parce que Enon Minevado, donc tout est bien absolument, d'accord? Voilà, je vais aller jusqu'au point pour terminer. וגם בהתאחדות היה מאיר בהם אור נעלה שנמלא מהאורות עצמן וכו'. והעניין הצמצום הוא שנמשכה ספירה פרטיות כמו ספירת החוכמה בפני עצמה, שעל ידי זה ירדה ממדרגה שנעשית בבחינת מציאות ניכרת, שזהו בחינת מיעוט והאלם, האור בעצמה, וגם כשנתמעט האור הנעלה שהיה בה בהתאחדות כולם. Voilà. Il dit une chose merveilleuse et terrible, c'est que dès que la sphira va se séparer de toutes les sphirotes avec lesquelles elle vivait de manière confondue, elle va voir sa lumière se diminuer et son être rentrer dans le tzimtzum personnel. Ça, c'est un tzimtzum personnel. C'est pas le tzimtzum général. Le tzimtzum personnel est produit par le tzimtzum général, effectivement. Sans le premier, il n'y aurait pas de tzimtzum personnel. Vous voyez? Mais dès que je me sépare du peuple juif, pour nous les juifs, alors je rentre dans la petitesse de mon être. Et c'est là où on doit comprendre que dans la Géoula, on va accéder à cette vie. Voilà. Dans la Géoula, c'est sortir du Tzimtzum. C'est ça l'idée de la Géoula. Et c'est pour ça que la Géoula viendra de Pnimiut Tati, qui lui est la Géoula dans le Tzimtzum, c'est Atik Yomin. Lui, il est une attaka de la situation d'avant, une reproduction de ce qui existait avant le Tzimtzum. Au sein même du Tzimtzum, il y a déjà un état qui reproduit ce qui se retrouve en dehors du Tzimtzum. D'accord? Et c'est pour ça que la Géoula viendra de ce niveau-là. Et là, on découvrira qu'on est nous aussi Menoutak. On est séparés. Parce qu'en réalité, nous sommes qu'une reproduction de ce qui existait avant le Tzimtzum. Et c'est pour ça que jamais les Juifs, nous n'avons été séparés. Que Dieu préserve, quand un Juif disparaît de ce monde, il continue à vivre en nous. Comprenez? C'est ce qui nous donne la force de continuer. Parce qu'on entend malheureusement des Juifs qui sont partis, que ça soit terminé pour toujours. Et comment on peut continuer à vivre en réalité comme ça, comme si de rien n'était? Parce que d'un certain point de vue, au niveau de l'âme, il est toujours en train de vivre au-dedans de nous et que son âme a accédé à un niveau tel de lumière divine qui est en train de briller sur nous, que finalement, il nous donne la force de continuer, d'être capable d'affronter à nouveau ce qui se passe. Et que ça soit terminé, bien entendu. Bon voilà, que on est la Géoula Amétit Vachlema, et comme on a dit,
que l'on se prépare à cette nouvelle période où on va ressentir tous les juifs comme une entité personnelle, inclus au-dedans de nous. C'est-à-dire que le personnel de la Géoula, c'est un personnel collectif, comme on l'a exprimé déjà. Comment se fait-il que finalement il a commencé avec la parole d'humain? Je ne vois pas le rapport avec les sphirotes. Il faudra attendre la fin du Mama. Vous pouvez aller à la fin du Mama, vous allez voir le lien. On a dit c'est parce qu'il veut l'inscrire dans la paracha de la parole demain, paracha de Koukat, on a dit a priori il n'y a aucun lien. L'infinité du Rabbi, c'est de savoir qu'il s'inscrit quand même dans la paracha et il va nous démontrer comment. Voilà, qu'on ait la Géoula Mitiva Shema, que le Rabbi Meir Moshiach, qu'il n'y ait que des brachot pour chacun, chacune, que l'on grandisse chaque jour, que tout ça, ça nous donne vraiment d'être heureux dans le sentiment, et que vite, on accède au dévoilement de tout le peuple juif et à la simcha personnelle de chacun d'entre nous. Que des brachot, quelque chose, même pour chacun d'entre nous. Je vais éteindre, je sais pas si c'est...